Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Et zana ko citoyen congolais mon côté à sala école militaire ndenge Jean-Pierre Bemba sala. D'ailleurs à l'époque tokenda ko yamba Jean-Pierre Bemba na 2006 parce que to boya ndeki to linga ki soso ya mboka. Et Jean-Pierre Bemba to commissaire soso ya mboka. A promettre biso même guerre ya est wana 6 mois seulement. Et aujourd'hui, les patrons de la défense, les patrons de l'armée, c'est Jean-Pierre Bemba. Faites-lui confiance. Mon vieux Vitalo. Donc, Ndenge Kulutu a Songi, le long d'un pasteur Guilin a joué de sa opinion. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et hypothèse à Souka na Kopé Sayo, Mokonzamboka a fait montrer na opinion qu'il y a un glissement exacté. Bobo Sanango. Il y a un dialogue exacté. Il y a un dialogue exacté. Il y a une union nationale. Donc, élection Isabelle bien, la décembre 2033. Jean-Pierre Bemba a été réclamé comme l'homme de la situation dans le Cambo italien sécurité. À tout moment, c'est depuis que le président de la République a été élu, ce qu'on a besoin d'en finir dans l'aventure Rwandais, soit Jean-Pierre Bemba. Et le président de la République a Yoki Bongo, ma vie et ma Congolais, l'élo a matérialisé. On est avec Jean-Pierre Bemba, comme tout le monde a Tongo, sans retourner à Jean-Pierre Bemba a bombardé Kigali. Ça, je réponds directement à Daniel Safo. En tant que législateur, en tant que député, en tant que représentant à peuple, dans la chambre basse, dans l'Assemblée nationale, Daniel Safo a dit sa bassesse intellectuelle, loi Tchani, et ça dit bassesse qui soit perte et vitesse et l'IDPS. Non, ici n'a rien à voir avec l'IDPS. Ici c'est l'affaire de l'État. Ici c'est la nation. Ici c'est les lois. Ici c'est la constitution de la République démocratique du Rwanda. Je comprends. Et Daniel Safo, après comme il y a Matiti, il y a Mabé, sous le fait de Mamatiti, il y a Bangi, il y a l'obéissé na Kambouana. La politique, il y a un rapport de force. Daniel Safo, j'ai un individu. Il dispose de quelle force pour que le régime et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes aux États-Unis. En France. À Kinshasa, appelez-nous. Nous sommes au Gabon. Nous sommes en Afrique du Sud.
L'actualité politique en République démocratique du Congo en ébullition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yeba TV, spécialement sur Éveil Patriotique. Cette édition spéciale, grand débrief d'actualité de la semaine. Nous allons revenir sur toutes les questions d'actualité qui ont fait la une la semaine ici. Alors, nous sommes sur ce plateau avec Héritier Ngashi. Avec lui, nous allons faire les points sur toutes les questions d'actualité. Je vais directement saluer Héritier. Bonjour. Bonjour, monsieur Shadrack Loholo. Merci pour l'invitation. Bonjour à l'ensemble de nos compatriotes qui ont l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Yeba TV et plus particulièrement dans notre émission Éveil Patriotique. Héritier, actualité, je signale que l'émission va être bilingue déjà, oui. Lingala, on va parler les français aussi. Oui. Donc actualité Ezalaki vraiment en ébullition, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Plusieurs points à l'ordre du jour, Héritier. Nous allons commencer directement par la sortie du gouvernement Samadé. Quelle est d'abord impression Nayo par rapport à sorti à gouvernement Samadé? Est-ce qu'il y a eu changement sur la scène internationale? Sorti à gouvernement, quel est l'impact de ce gouvernement Samadé? Il y a deux éléments, je trouve, qui très importants et motivés sortis à gouvernement Sama. Le premier élément, c'était qu'il fallait combler le vide laissé par Bandeko Nyonso, Yakan et Moïse Katumbi qui ont décidé de quitter la République pour servir un individu. Batata Nyonso na Mikolo, Oyoba Longwaki, n'a pas portefeuille, il y a l'État congolais pour aller servir Moïse Katumbi. Ba poste na bango vacant, fallait la combler. Deuxième des choses, est-ce qu'on renforcer efficacité, solidité et action gouvernementale étant donné l'enjeu de l'ère. Et le président de la République, comme un bon manager, a trouvé les bons moments pour redynamiser action gouvernementale. Et Yango Moni, le 23 mars, je l'ai dit, dans mission Moussoussou, date Nyonso, dans le monde mystique, et ça a symbolique, et ça a importance, et ça a charge. Date tout le monde les humains peuvent croire que Mokolo est allé hasard, mais non, hasard est alité. Le 23 mars, est allé jour Kabila. Il y a M23. Décidaka, Bongo, Bateka, balkaniser officiellement la République démocratique du Congo. Et c'est le jour où Mokonzi Mboka a choisi ça pour que les ordonnances soient à lui sur la sortie du gouvernement. Je veux, avant de continuer cette émission, je signale que cette émission, c'est en collaboration avec plusieurs experts, analystes politiques, au Bazana présentement dans Mboka, Missoussoupe Baza Libanda. Alors, je vais directement demander cet élément à notre réalisateur Steve Kondé. Nous allons suivre avis Yaba Congolais, Bisika Nyonso Bazali à travers le monde. Boyoka, Makanisi na bango na sorti gouvernement, qu'est-ce qu'ils en pensent? Nayebi gouvernement ebimi peuple congolais bandeko nyonso bazolandanga ba de père et de mère tomoni présence ya Jean-Pierre Bemba tomoni présence ya Vital Kamerhe tomoni remplaçant ya Aselo qui était VPM à l'intérieur tomoni Kabulo Mona Kabulo qui était chargé de la communication au ministère du sport. Maintenant c'est lui-même qui est devenu ministre du sport. Namoni batebele ba créer les en polémique balobi comment est-ce que Jean-Pierre Bemba Rozalana surtout des noms qui sont cités Vital Kamerhe boyebi malamoke. S'il y a des gens qui sont un peu intègres dans le domaine de la communication, le trésor l'ombre a béchonné tout ça, na toko sabinote, tolbelabino vérité. Makambo le cas est passé, justice à Kangaki et justice à libérer. Et il faut boyer que politique na kacha ba stratégie, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais bateau yo nyonso, pour comprendre des réponses moi na mboka trésor lobby pour na Vital Kamerhe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Na mikole koya, tokoya koyebi sabino quelle était stratégie à côté Vital Kamerhe wana. Mais concernant Jean-Pierre Bemba, ils allaient payer mon malamu. D'abord, ceux qui ont une élection à président de la République. Voilà, ceux qui ont une élection à président de la République. Vous avez na Congo, tous un système électoral moko tribal. Nous avons voté, nous avons voté. Équateur a voté, nous Équateur. Ils ont un leader politique, te bateau, bana pour sa président Félix Tshisekedi Zalaïli. Ils plus populaire en Équateur plus que Jean-Pierre Bemba. Jamais. Voilà, d'abord, premier élément, en tant que Moutou a changement président Félix Tshisekedi Zalaïli. Deuxième élément, ils ont un citoyen congolais mon côté, à la école militaire de Jean-Pierre Bemba.
D'ailleurs, à l'époque, tokendako yamba Jean-Pierre Bemba na 2006 parce que to boya ndeke to lingaki soso ya mboka. Et Jean-Pierre Bemba to commissaire soso ya mboka. A promettre biso même guerre ya Est wana 6 mois seulement na Rosili Sango. Et aujourd'hui le patron de la défense, le patron de l'armée, c'est Jean-Pierre Bemba. Faites-lui confiance pour je m'excuse, insécurité na mboka na biso ici. Bato bako benga biso baye bake kulutu vitalo asa ju VPM en charge ya économie. La page est tournée. Sikoyo kulutu vitalo à se montrer ma capacité naie devant la population congolaise. Biloke kita et puis stabilité vanda, makambuboye vanda et vanda. Le reste nyon soana. Déjà c'est les cas qui totiki. Justice à salaki ou ya salaki, ou c'est les qui et les qui. C'est quoi va passer responsabilité. Alors montrez-nous. Triangle, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamere, il y a Antipas Mbouissa, Batouba critiqué dans nous. C'est aussi un ancien rebelle. Un ancien rebelle. Voilà pourquoi nous commettons Monisco place Tozongi. Na maman moko yaka ko sala aventure batinda kaye est-ce que na mboka na biso bosi boyoka nia donc ayebate que un Antipas Mbouissa asalaka Nyamwisi ayebate que un Nyamwisi Muvingi moko asalaka pe na Congo donc voilà des commetterants batubati ka match bandi et conseil monsieur na ça fait Kaboul il y a pas longtemps a autocritiqué même chef de l'état que banda ya sport zéro grave c'est quoi bazui sport mobimba ba pesi. Merci beaucoup, DG Shadrack Louolo, par rapport à votre question concernant le gouvernement Samalukonde 2. Personnellement, c'est un gouvernement que je qualifie de combat, car ce gouvernement démontre à suffisance la qualité du chef de l'État et surtout sa capacité à réunir les dignes filles et fils de son pays. C'est un avertissement et aussi un tournant majeur pour la sécurité et le développement de notre pays. Donc, à part les gesticulations, je pense que l'heure n'est plus à la distraction. Donc, le peuple congolais, là où il est, devra accueillir ce gouvernement et surtout le soutenir parce que notre avenir tous en dépend. L'impact au niveau national, c'est que ça suscite de l'espoir. Et au niveau international, je crois que c'est un gouvernement qui fait peur et surtout qui dissuade. Aujourd'hui, les animateurs de ce gouvernement, je crois qu'ils ont une lourde tâche d'accompagner le chef de l'État pour ce que d'ici à la fin de son mandat, que les Congolais puissent vivre un Congo prospère. Donc voilà, cher DG Shadrack, tout ce que je pouvais dire par rapport à ce gouvernement en attendant sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Bonjour, chers compatriotes, c'est bien moi, l'expert du tourisme pour l'Afrique et les pays de l'océan Indien, mais aussi l'ambassadeur global de African Tourism Board, Monsieur Didier Bayeye. Voilà, je vous salue à partir de Johannesburg. Premièrement, je viens pour répondre à la question du nouveau gouvernement Sama 2. Les défis sont majeurs pour ces gouvernements. Voilà, bien qu'il reste quelques mois jusqu'aux élections, mais les remplaçants, il y en a trop peu. Premièrement, moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus qui devait être remplacé. Mais peu importe, les remaniements s'est fait tel que ça s'est fait. Mais il y a un grand défi. Par exemple, je vais commencer par un domaine assez proche de mon cœur qui est le tourisme. Voilà, je vais d'abord souhaiter un plein succès. Félicitations au nouveau ministre du Tourisme, Monsieur Didier Mazenga. Si je ne me trompe pas, Mazenga, pardon, Didier Mazenga. Félicitations pour ces postes. Mais en regardant votre parcours, je réalise que vous avez
pris, vous avez été le président de la commission ministérielle de la SADC ou quelque chose comme ça. Vous allez très bien ou tout de suite comprendre que la RDC jusqu'à présent n'est pas à la hauteur de faire une compétition avec la SADC. Et si on parle même de la sous-région, on n'est même pas en termes de faire la compétition, en termes de tourisme de notre pays. Voilà pourquoi il y a des grands défis. Ce qu'il faut commencer par faire n'est pas faire la même chose que vos prédécesseurs et vous attendre à des résultats différents. Les réformes du ministère du Tourisme, réforme de l'Office national du tourisme, réforme des fonds pour la promotion du tourisme est assez important. Voilà. Et nous sommes là comme experts et ambassadeurs du tourisme en Afrique pour vous apporter nos soutiens. Voilà. Et pour tous les restes des gouvernements, c'est un grand défi qu'il faut relever en ayant quelques mois qui nous restent avant les élections. Merci et restez branchés. Bandeko, ma fidèle de Soyeba TV, na bandi pas kopesa merci na chef de l'État, na choix qui toko sali pour le gouvernement Samandé. En tout cas, le chef, depuis qu'il a pris les pouvoirs, na mon akaya confondé à Kabato. A confondé à penser à Bato. Tant que fatigé du pouvoir, les gens ont cru que Azaneka marionnette. Tout ce qu'il fait, Azorabel instruction pas Kabila. Mais à confondé à Kibisu. Chef Aleka m'a bêta le mot qu'on a mis ça discours à 6 minutes. Bato bazo qui pelekese. Bato bano benga ilingi ya pamba. Lelo bazo que ça sur la vidéo on va benga sur ilingi ya pamba. Bako karate. To poussane. Chef asa mutute ya ozupe bic na papier. Obani ko imaginer que non akosala boy akokende boy akosonga boy. Pour nanga c'est un professeur en politique. Il est vraiment professeur en politique. Encore plus, c'est même cours de politique dans tous les politiciens. Parce que la politique n'a niveau, il y a même Eliango, et l'équipe 2 plus égale 4. Tanaka seul, contre tous, a réussi ça. Alors, le gouvernement a Samadé, vraiment, école de Sama 1. École de Sama 1 pour foutre et belé balongoli bango. Si on a déjà 80% de foutre, il y a déjà succès mon année. Et mon année, 20% va foutre, monsieur Bakoza Batikali, le coup de maman ministre de la justice, Nebilo Niazatikalo Salate, le coup de la nani sur Bazaza Mwambingi. Et puis, tout le monde qui tatina, c'est même dans le gouvernement, dans le temps, dans le football, dans la distraction, pas mal à Moka. Alors, 80% succès. Le ministre, on va impressionner, on va épater. Il y a Liboso, Jean-Pierre Mbemba. Président, c'est Jean-Pierre Mbemba, Tikangana Ebisoke, Kinga, Kati, Tissiko, Kabila Zomela, bon appétit pour Azo Kanzala. Kabila, c'est l'appétit. Ah, l'appétit, Bandegonangaï. Il souffre. Olive grande. Botou na ba comédie, ba yem Sabino, global, ba Olive a lobby contre Jean-Pierre Mbemba. Botou na ba comédie, ba yem Sabino. Non. Allez-y comprendre. A comment les présences et quand il y a le coup là était tu serais tombé dans ma caille tout à liboso dollar et mi quitter les 100 kaloba dollar et mi quitter et bah tu vas y baka mi tout kaya l'état bah comme ko zongi ça mi tout ka bango moko bah banga rigueur na leadership il y a Étienne Tshisekedi dès beaucoup plus la défense de Jean-Pierre Mbemba a parlé ça déjà M23 non, M23, où est-ce que Kisasa? Parce que tu as M23 belé. La Kisasa M23, je suis allé. M23, dans la Kisasa, on dit qu'on tremble. Pour Ayebi Bango très bien. Qui va au Bazakana Bissoté. C'est ça. Il sait comment il va éradiquer les mauvais systèmes. Alors, toi, qu'est-ce qu'on a M23 et Libanda? J'ai pu dire d'abord. Alors, parce que Jean-Pierre Mbemba a été déçu par Bato Belé. Il n'y a que Fatih qui n'a pas déçu Jean-Pierre Mbemba. Il y a Jean-Pierre Mbemba dans les secondes. Jean-Pierre Mbemba, le gouvernement, il y a des phases à vengeance. Voilà, héritier, nous avons suivi plusieurs interventions. Il s'agit notamment du pasteur Guili qui a commenté l'actualité. Abbé Cholé, le président Chimba. Il y a aussi Maître Richard, il y a les coordonnateurs sans rival. Par rapport à leurs impressions, Fachi a fait les bons choix. Oui. La sortie du gouvernement Samaoyo,
c'est vraiment un gouvernement stratégique et un remaniement technique, oui. D'autant plus qu'il est aux dans la période, il y a agression. Ces remaniements représentent déjà un signal pour nos ennemis. Ta réaction? Ben oui, si vous la somme que je dégage dans Nyonso et Lobami, c'est que tu vas féliciter technicité, il y a gouvernement. Bato Bazaliwana, ce ne sont pas des hommes avec un CV à mouké. Bazali un CV vimba, costaud, de gens qui ont une longue expérience. Jean-Pierre Bemba a été réclamé comme l'homme de la situation dans le Cambo italien de sécurité. À tout moment, c'est depuis que le président de la République a été élu, ce qu'on a besoin en finir dans l'aventure rwandais, soit Jean-Pierre Bemba. Et le président de la République a Yoki Bongo, Bavi et Congolais, l'élo a matérialisé. On est avec Jean-Pierre Bemba, comme ça, Jean-Pierre Bemba a bombardé Kigali. Bolamouika, non, bombardé Kigali, Panani, pas vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'est possible. Jean-Pierre Bemba, on connaît témérité, longue expérience à guerre, connaissance en matière, mais aussi maîtrise au Azali Nayango, parce que Jean-Pierre Bemba a été à un certain moment na solde yaba Ougandais parce que azaki soutenu par les Ougandais. Donc yé na ba Rwandais et Rwandais simbaraté. Bango na ba Rwandais ba bunda a na kisangani ba sala 6 jours ba ko beta na ba obi ba drame na yango ba conséquences na ngoti lelo ezali. Donc on a pris un homme oyo ba congolais ba sepeli makasi parce que problème il y a gouvernance na biso ezali notamment la sécurité est vraiment ezali défi à relever. Et le président de la République a voulu répondre efficacement à l'homme de la situation, Jean-Pierre Bemba. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris que voilà, nous devons soutenir les chefs de l'État qui actuellement est en train de se démener, en tout cas, pour trouver des solutions. Comment rétablir la paix, notamment en République démocratique du Congo, mais aussi la stabilité économique du pays. Alors, on ne peut que soutenir sa vision, on ne peut que soutenir ses décisions. Héritier, actualité à semaine, qui aussi caractérisée par l'arrivée, il faut signaler ici à Kinshasa, une visite non officielle. Il y a l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Oui. Mais pour beaucoup de personnes, on dit que cette visite est une façon pour le président Félix Tshisekedi qu'il y a une médiation entre Bisso, République démocratique du Congo, et pays voisin de Bisso, Rwanda, concernant la situation tragique où ils ont rangé République démocratique du Congo, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le président Félix Ponayo il est en train de chercher une médiation? Faux. Lorsque vous allez devant une situation, batalaka, élément oyo zali na yango pour que o attaquer situation. Lorsque vous avez un couteau peut se servir na yango te pour mi boma quand tu es en guerre. Le couteau, il faut ça les lango pour boma adversaire. Or Sarkozy est un couteau sur Makambo Italie mboka na biso. L'Occident ba nioko le biso makasi. En première ligne, la France, les États-Unis et consorts. Sarkozy, en 2009, a mis Kabila en face. Kabila loko eke kofikin a rotala eka aboy. A ebisi insécurité za mboka na yo Congo, awa oko diriger parce que ba minéré na yo oko kabola ngona ba Rwandais te. Pour besoin kimia, il faut que zo ka ba minéré na yo ndambu o kabila kapé ba Rwandais. En face a ko ebisango président de la République ya mboka na biso. Kabila loko eke kofikin atali a bougé. Donc, Nicolas Sarkozy est côté de notre ennemi et du côté de l'agresseur. Perception, il y a combat, il y a guerre injustement imposée pour la Sarkozy, on mérite parce que la richesse, on ne peut pas prendre quelqu'un qui nous fait du mal pour qu'il y ait à se transformer sans perdre de pompiers. Donc, le président de la République n'a jamais invité. D'ailleurs, c'est un voyage privé. Il est venu peut-être comme la Castel na Bandal, comme l'a fait
Nani, Macron après que tambola. Donc, ça n'a rien à voir avec une visite officielle. Il est venu pour ses affaires privées. Qui sait, tant que on a Denis Mukwege, on ne sait pas. Mais donc, dans tout ça, on connaît qu'il n'a pas été invité par le président de la République. Très bien, Rité. Tolanda aussi, c'est qu'en pense nos compatriotes, les experts que nous avons choisis aujourd'hui pour analyser cette question. Suivez cet élément et puis on a analysé. Peut-être Batebele Bazalaki ignora par rapport à l'arrivée à Sarkozy, ex-président de la République démocratique du Congo, de la France, c'est là que médiation, communicateur, il y a parti l'ensemble contre la République, le SID à Martin Fayulu, communicateur, bimi pessi message lui était Félix Tshisekedi azosenga médiation na Paul Kagame. Yango na moni nzela ko bimelate ndake ko Lucas Sarkozy. Ça c'est wana vraiment nazomona eza et comme ikout crime. Parce que le président en exercice, le président en fonction, il y a France, Azalaki Abasali point de presse na président de la République. Face à l'agression rwandaise, le président de la République démocratique du Congo a été clair. Ma position reste claire, je ne peux plus négocier avec les M23. Comment c'est possible le président français en fonction, président de la République, à cause ça la médiation a été, Ezala, ex-président qui n'a même pas eu, il y a un deuxième mandat, au peuple français va rejeter. Yango place to holbage soko moni ko za motabilanga sala bilanga mais politique tike la ba politicien ko ya ko sala ba déclaration te ba monayo. Quelle est maintenant la vraie visite ya François ya Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy na ba sous biso to salango a se genuer devant na katia bureau président de la République pour demander la libération de Mwanga Tchoutou parce que Mwanga Tchoutou oyo peuple congolais total ngo na miso ya molimo. Et ça, arbre au Nebalbal, c'est un arbre qui cache toute une forêt. D'ailleurs, il y a des émissaires en Angola parce que Lorenzo a un médiateur entre M23 à travers Paul Kagame na République démocratique du Congo pour une sécurité ciel. Bate belé émissaire au monde na sima médiation azo sala ndenge nini bako yokela Mwanga Tchoutou mawa pour que la vérité est bimate. D'ailleurs, tous les informations mususu, même l'ambassadeur de l'Italie au Togaga wana ki akufaki, Mwanga Tchoutou est inclus là-bas. Donc, peuple congolais, Yangwana et Zala qui visite, il y a Sarkozy, heureusement pour nous, nous avons un Fatih Beto qui a rejeté, pardon pour la libération de Mwanga Tchoutou. Oui, merci beaucoup DG Shadrack Louolo par rapport à votre question, celle de la visite non officielle de l'ancien chef de l'État français, je cite M. Nicolas Sarkozy. DG Shadrack, pour une personne comme moi qui habite en France, j'ai encore en mémoire les déclarations, on ne peut plus comment je peux qualifier ça, déshonorantes à travers les peuples noirs et en particulier les peuples congolais. M. Sarkozy qui avait mené une politique atroce de la France face à l'Afrique. Et c'est à cause de M. Sarkozy que la République du Rwanda avait commencé à se reconstruire. Et tout cela à travers le minerai de la République démocratique du Congo. M. Sarkozy avait qualifié la question des deux pays, en ce qui concerne les frontières de l'Est, comme étant une question à régler d'une manière globale. C'est-à-dire que les frontières du Congo pouvaient être partagées, et non seulement les frontières, même les richesses du Congo pouvaient être partagées. Et il était allé un peu plus loin, jusqu'à définir comme quoi, au-delà du caractère structurel que cette question allait s'imposer, qu'il était même question à ce que l'on puisse même déplacer les frontières. Donc, c'est à l'époque de M. Sarkozy qu'on a vu l'émergence des Qatariotes qui ont eu même à construire des usines de l'autre côté de la frontière, tout en utilisant les minéraux de la République démocratique du Congo. Très bien, héritier, nous avons compris. Mais il y a un élément qui m'a intéressé, interview à Bécholé. Oui. Il dit dans
son interview qu'arrivée à Nicolas Sarkozy, c'est aussi caractérisé par les dossiers Mwanga Chuchu. Oui. Nicolas Sarkozy a acquis pour la libération de Mwanga Chuchu. Est-ce que c'est vrai? Oui, je partage aussi analyse parce que Nicolas Sarkozy, à la tête, il y a cette société criminelle au est de notre pays. Il recruté Paul Kagame parce qu'il occupe une position stratégique pembeni à Congo, à une facilité d'accès. Ce qui Kagame est le président de Rwanda, il va utiliser la réalité. Ce qui Kagame a Koufi, la France pourrait utiliser notre président de la République. Et donc, c'est clair que Kagame joue leur travail, fait le travail, accomplit une tâche, Yabande Kouana. Tangu, Mokangi Moko est prisonnier, ou Azali, moto équipe na bango, ils vont faire par tous les moyens de libérer. Donc, soit, Bakoy Kopumae, na camp adverse, pour que ma trace ici là, soit, Bakoy Koya Kosala exfiltration. Et je pense que Nicolas Sarkozy est venu faire l'exfiltration, mais une exfiltration politique. Très bien, héritier, troisième sujet, naebi que sujet où vraiment et petit va congolais kanda ya makasi ya osakanate ezali kambuya loi Tiani. Vous savez bien que la session il y a mars, il y a l'Assemblée nationale, la loi Tiani était aussi à l'ordre du jour, mais elle n'a pas plutôt été inscrite. Mais quand même, les députés ont eu à réagir par rapport à cette loi, Je vais d'abord demander à Steve Konde. A-t-il la vidéo et à Daniel Safou Tolandango. Après, on va venir avec les éléments de réponse concernant la déclaration de Daniel Safou. Loi Wanezali, loi ya Bojoba. Loi Nezali, loi Lokuta. Eza loi Libumu. Eza loi IDPS. Potozwa, toke na double chemin, eza loi IDPS en perte de stratégie. Loi wane ezopesa constitution kanda. Loi wane kozalaka nango mukolo moko te. Bakoyaka na loi na kapona batungisa opinion. Les combats politiques gravitent autour de l'opinion. Bango pa balembisa opinion bazwa na loi ya de père et de mère. Eza loi Buzoba. Tout a été réglé na San City. Pour la kozala congolais, esengeli bongo obotami na Congo. Pour la kozala congolais, esengeli bongo obotami na mama to botami na papa. Pour la kozala congolais zaka raté de père et de mère. Osola na ngai, eze loko bakeba kundoli pour la nuire moto. Eza pe a sonité. Bazo viser kaka mutu moko Katumbi. Biso pe abaya Katumbi, tolali pongite, bale kisalwana so baza ba mibali. Soki bale oh papa, kulula kutu na kisasa bazo aussi sangote. M23 kuna zo bambola bango. Bongo so biso bandi ko tomboka na kisande ba maîtriser biso. Donc loi les anango kaka spéculation de balobana lokota ya français. C'est de la provocation. La tie bango musapi. Boyaki nango liboso, bozongi nango. Bongi boya nango suna nenga simandako. Na sepeli na réponse à mboso. Ala kisi taza mayele. Pamba te mobeko wana. Soke leki na 8h na 9h régime kwei. Wana bisimi na bombite na kisonite. Na bangi pete. Soki bazaba mibali, bale ki sa loi wana. Ils sont en perte de stratégie. Soki bazaba mibali, bale ki sa loi wana. Lelo eliki ya Congolais za Katumbi. Eliki ya Congolais za Katumbi. Tala moto privé na misala na ye nenga zo tombola mboka. Bongo bino ba pesi bino mboka bo ko tombola te. Moto ya privé azo tombola mboka. Na nzela masano, na nzela molei, ukomona ye azana mwa izine salaka masangu, batu baliaka bongo bino boza na pouvoir. Botika ko sakala na biso. Basakani na biso mingi. Ngonga na bongo ekoki. Soki bazaba mibali. Ici je m'adresse à l'IDPS. Bale kisalouana. Voilà, héritier Toucholanda Daniel Safou. Il a été très poignant. Sans gants. Il a tiré sur les pouvoirs. Il a tiré sur les Congolais. Pour Daniel Safou Alobi, premièrement, cette loi, Tiani, c'est une loi, il y a IDPS, c'est une loi du ventre. Pour la loi Batonzala, Bato Bananzala. Et
soki bameki kolekisa loi wana na 10h juste, tokoma même pas 10h30. Pouvoir y a déjà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces messages de Daniel Safou? En fait, ceux qui ont sous effet de la substance Yamabe, tendance à liboso et même rabato na dérision. Et comme mayo na ba délire et comme mayo na ba hallucination. Romi kanisa ma kasi ko le kabato nyoso, to romi kanisa que vous allez super puissant. Je comprends que Daniel Safou après comme la matiti Yamabe sous l'effet Yamamatiti wana ya bangi ndé lobisi makambo. La politique est allée le rapport de force. Daniel Safou, yé individu. Aussi, Moïse Katumbi, il dispose de quelle force pour que le régime, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi? Aucune force. Moïse m'a interdit à Zona Congo. Et ça là, il est comme côté. Maintenant, lui, Daniel Safou, en tant qu'individu, il dispose de quelle force au Uruguay pour secouer le régime Yamukondi Mboka? Aucune. Donc, Nyoswana à Koloba, je considère que c'est de l'ordre. Il y a comédie ou encore, et vous avez la substance ou Amelakawana, que Kulutu Nangai Mike Mukeba Yayebi, pour le Baka Abotanga, Bisikani, ce qui est comme la Diamba, ma maison place à Melaka Bangiwana. Je pense que sous l'effet, il y a Bangui, il se croit qu'Azali super puissant, or en réalité, Azam minable. Daniel Safou voulait mourir à Midi Mbikawa parce qu'il a été invalidé. Il a pris une Jeep. On défend un crédit, il y a $12,000. Et tant qu'il est invalidé, Kolomoutou comme un coach de pression, Daniel Safou a failli faire, il a failli craquer. Il a Koufa, il a souci à condamner comme pas possible. C'est à cause de ça que ma juge a coup constitutionnel va vite. Tomoyi makile à moi dans mon balio za maboko na biso et on bazongi sakai. Mais malheureusement, très bien. Tala le londenge a continué venir à délire. Très bien, Rité. To landana nous réaction pe ya ba ndeko na biso. Au comment ça a vraiment énervé cette sortie médiatique. Suivons d'abord cet élément et puis nous allons revenir. Bon, ce qui est là, Louawana est dérangé Batou Moussoussou et que Louawana est ciblé Kaka Moutou Oyo Safazoloba. Mais pourquoi est ciblé Kaka Yé? Certains Congolais sont lésés. La profession de Louawana, non, c'est une personne mais qui non, est lésée. Mais non, donc, ne commit, à que bien, alobi, Bisoba Oya Katumbi, Bisoba Oya Congote. Bisoba oya RDCT, bisoba oyo yaba Congolais te. Ne komit landaka maloba mutu malamu. Bisoba oyo ya Katumbi. Donc toko kufa pona Katumbi, toko kufa pona Congo te. Mamba Congo etali bisote. Ba sombi bisonde pona Katumbi. Et ne komitera. Ne komit. Mais Azak na koseli makambu te. Koseli makambu Sergeli. Basombi bango pa ya Katumbi. Oh, mais il me condamne bien. Katumbi a commis acheteur des Congolais, des communicateurs de Négligence. Mais à Somba, ancien président, il y a parlement à Partinaye. Pour la loi Tchani, la loi Tchani est déjà dans la Constitution. Les problèmes avec les peuples congolais attendent. C'est tout ça la lecture, il y a la loi Nabisoté, tout ça la lecture, il y a la Constitution Nabisoté. Si vous lisez la Constitution à son article 70, Balobi est réputé candidat président. Voici les conditions pour être candidat président de la République. Ça, je réponds directement à Daniel Safou. En tant que législateur, en tant que député, en tant que représentant à peuple, dans la chambre basse, dans l'Assemblée nationale, Daniel Safou a mis sa bassesse intellectuelle, loi Tchani et sa bassesse, ou soit perte et vitesse et l'IDPS. Non. Ici, il n'a rien à voir avec l'IDPS. Ici, c'est l'affaire de l'État. Ici, c'est la nation. Ici, c'est les lois. Ici, c'est la constitution de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, loi Tchani, et ça partout, n'a pas payé dans monde. Jamais un Congolais peut devenir président de la République américaine. Jamais un Congolais peut devenir président de la République de Rwanda. Jamais. Parce que ça, c'est pour protéger les Congolais. Alors, il y a une loi Tchani. Et ça, dans la constitution, peuple congolais, il y a une invention. Il y a Daniel Safouté, il y a une invention. Il y a Tchani, c'est déjà dans la constitution. Mais le problème est que, tant que San City, on déplace Bakenda pour modifier la constitution, même depuis l'époque de Mobutu.
Balbi non non Tokolobake et candidat président de la République c'est lui qui est congolais de père et de mère. Bah précisa qui peut être congolais de père et de mère. Loi est soutenant article 72 de la constitution. Maintenant la loi Tchani to monique to leki étape ya président de la République to commis même dans la poste ya souveraineté. Si réellement ndeko na poste à diriger Congo, si réellement aux congolais cette loi vous protège. Ils ont protégé pour être étranger aya kwa envahir mboka na bisote. Wana premier élément na ko pesa na réponse. Deuxième élément bande konanga ndenge kaka question est posame loi Tchani ekozala inscrite parce que na moni déclaration Daniel Saf. Bozomona to tika bassesse ya ba critique ya benjir. Mutu soka so sala mabebi so il faut qu'on recadrer scientifiquement. Ozomona nani Daniel Saf azobima azoloba ete na kati ya loi Tchani eza perte à vitesse ya IDPS eza non inscrite. Non, merci beaucoup. Pour na ko remercier le président Mbosso na éviter ceux qui na ko publicité comme meilleur président depuis l'Assemblée nationale de Banda na acte na acte à opposer en tant que président de l'Assemblée nationale alobi que to ko discuter loi Tchani entre congolais et ça faire ba congolais to ko discuter et ça sera inscrit ezali discrimination te ezali tozolong écarté morote c'est uniquement pour les congolais parce que c'est repris dans l'article 72 de la Constitution. Alors, Daniel Safo, en tant que représentant peuple, en tant que député national, il faut que vous ayez la notion de Kotanga avant que Bimisa et l'eau. Ici, ce n'est pas le problème d'un parti politique ou de l'IDPS. Ici, c'est le problème de l'État congolais. Ici, c'est le problème de la nation. Ici, c'est le problème. Il y a expérience de moni qui est dans la tête, il y a une institution. Par exemple, à Kabila. Même le Parlement européen va déclarer que l'Iwaya l'aura désiré Kabila. Et ça, qui peut bâtir Moko Azana imbécilité intellectuelle dans la tête et à pays. Ça, c'est selon l'Union européenne. Pour diriger Mboka bien. Alors, pour éviter cela, il faut toujours il y a des pères et des mères autoconduits du Bosso. Voilà, chers compatriotes, par rapport à la loi Noël Tchani, quelquefois ça fait étonner, ça fait penser et ça fait réfléchir beaucoup. Car chaque pays a ses lois. Pour un Congolais normal, cette loi ne doit ni inquiéter, ni embêter, ni causer de panique. Parce que quand vous êtes Congolais, mais en quoi est-ce que ça doit vous déranger? Ça ne doit absolument déranger personne. Avec tout ce que nous avons subi comme pays, tout ce que la RDC a subi, moi je pense qu'il faut très bien recadrer les choses. Nos lois doivent protéger les pays, protéger la nation, protéger l'État, protéger les citoyens, protéger les biens et les ressources congolaises. Voilà tout simplement ce que je peux dire. Je vois absolument, même si nous sommes les Congolais de l'étranger, nous ne devons pas vendre tous les pays parce qu'on est à l'étranger. D'ailleurs, la seule position à occuper, ce n'est pas que le poste de président de la République. Ce n'est pas que la présidence. Il y en a beaucoup. Voilà, les vrais Congolais soutiennent cette loi à 101%. Et nous voulons que cette loi puisse passer, puisse être appliquée. Nous sommes à l'étranger et plusieurs d'autres Congolais à l'étranger, ils savent très bien leurs limites. Même s'ils travaillent à l'étranger, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Le monde est devenu un village global. Les gens se déplacent pour habiter dans les pays différents. Les étrangers habitent également au Congo. Certains ont même acquis la nationalité congolaise, mais ils doivent avoir leurs limites et savoir où se limiter. Occuper d'autres fonctions, mais les postes régaliens doivent être protégés. Voilà ce que je pense par rapport à la loi Tchani. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, DG Shadrach, par rapport à votre question. Celle de la loi, de la proposition de loi Tchani qui n'avait pas été retenue par rapport à la session 2023. Mais à ce que je sache, la loi a déjà été retenue. Et pour M. Safou, je ne peux plus appeler honorable, je crois que qui qualifie cette loi d'une loi de ventre, d'une loi de l'IDPS en perte de stratégie,
et qui insinue comme quoi si cette loi passée, le régime actuel, ça veut dire le régime du président Félix, tombera. Vraiment, par rapport à cette approche, l'impression que j'ai et que ça donne, ça démontre en suffisance comme quoi la plupart de nos parlementaires, dont ce monsieur, ne savent même pas pourquoi ils sont au Parlement. M. Safou est en train d'entretenir une très forte confusion. Pour moi, il est en train de confondre ce qui doit être son rôle et surtout son statut. M. Safou est en train d'agir comme un citoyen normal, en train de discuter au travers le riz de la capitale. Et M. Safou confond le débat des riz avec le débat ici au niveau de la plénière. Je crois que la loi a été programmée. Cette loi sera débattue. Et une fois débattue, c'est la plénière qui décidera par rapport au score que les Congolais, les députés congolais réserveront à cette loi. Donc, quant à dire comme quoi si cette loi passait, moi je ne sais pas si M. Safou comprend au moins le sens de ce qu'il est en train de faire au niveau du plénière, au niveau de l'Assemblée nationale. Quand une loi est adoptée au niveau de la plénière, cette loi entre en vigueur. Et une fois en vigueur, cette loi sera d'application. Et après avoir être soumis ou validé au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, M. Safou est à côté de la plaque. Très bien, héritier. Yomoko Omoni, Oyoki. Donc, énervement, Ezamakasi, mais aussi des révélations par rapport aussi à positionnement il y a Daniel Safou. On dit ici que Daniel Safou, d'abord, il travaille pour son ventre et il travaille pas pour les Congo, mais pour ses intérêts personnels à lui-même. Et Bazawana, Peneya, Moïse Katumbi, pas pour l'aider, mais ils sont là pour leurs intérêts. Bazawana pour Chine, Moïse Katumbi, pour Balia Mbongo. Qu'est-ce qui est ta réaction en tout cas? Nani, Daniel Safou, c'est un coopérant. Il a considéré que Kofinga, na TV, qu'on manquait de respect, et que permettre. C'est comme des chiens qu'on envoie tout simplement pour aller mordre. Na Jeannette Kabila, après avoir insulté les frères de Jeannette, matin, midi, soir, mettant au cop comme il a qui est, tambolina Jeannette Kabila, jusqu'à ce que Azumbongo et permettant qu'il à son balopango, je crois, $35 000. Donc, c'est sa vie. Vie naïe, Zali, qu'on crée, qu'on utilise, qu'on ça la sortie médiatique et modèle à Bongo, insulter pour attirer attention. Naka ou Moïse Katumbi, ils savent que Moïse Katumbi a l'argent, ils savent que Moïse Katumbi a l'ingaka, bajar ya bato basala ba folie bongo, et donc du coup, bazoy ko pousser les bouchons un peu plus loin pour que Moïse a ses plans dans musala peuple ça bon. Vous souvenez-vous, il y a un journaliste Péro Loire qui avait une carrière intéressante ici, andimi ko kata carrière naé pour kakende en cavale, et donc Moïse a tiré mbongo ebele, Moïse mais beaucoup d'argent pour la bagarre, il y a des bêtises, il y a modèle à Bongo. C'est comme ça que Bako Mati sa folie. Ils savent qu'en faisant monter la pression, la folie Mbongo Kobima est belée. Donc ils font leur travail, un travail ridicule malheureusement, mais ils ont foutu. Très bien. Dernier point, mesdames et messieurs, retenu pour cette semaine, c'était bel et bien les dossiers Mwanga Chouchou. Dossier Mwanga Chouchou et Salirage. Alors je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre d'abord les différentes interventions et vous allez comprendre c'est quoi l'affaire Mwanga Chouchou et quel est l'impact de cette arrestation ici au Congo et sur les plans internationaux. Suivons d'abord les interviews et puis Tokozonga n'a héritier pour développer la suite.
Et dossier Mwanga Chuku. Mwanga Chuku, Mwana Soso. Il contrôle les minerais de la RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer ce que l'État peut récupérer. Il faut saisir ses biens, saisir ses finances, coopérer même avec les banques étrangères pour voir où est-ce qu'il a des comptes. S'il faut expédier ou rapatrier les fonds qu'il a en RDC, cela doit être fait. Et il doit dénoncer tous ses partenaires. Il doit dénoncer tous ses partenaires. Et il doit subir la force de la loi. Et rembourser en équivalence, plus pénalité, ce qu'il pourrait avoir bénéficié illicitement et illégalement de la RDC. On entend dire qu'on lui avait vendu tout un territoire qui contient des mines. Qui lui a vendu tous ces territoires? Le pays doit suivre l'origine. Qui lui a vendu? Il doit nous donner les titres des propriétaires. Et par qui? Voilà. On ne combat pas et on ne gagne pas l'État. L'État doit s'imposer, récupérer ces territoires, récupérer ces mines, traquer ses partenaires, traquer ceux-là qui lui ont donné ces territoires pour exploiter ou ces mines. Mais la loi doit rester dure, comme nous le disons en latin. Dura lex, sed lex. Merci. Impact nini oyo ezali na arrestation ya Mangashushu ou conséquence nini oyo toko subir pe na arrestation ya Rwandais oyo. Bandeko na ngai, je sais que on a toujours dit qu'il risque rien à rien. Mokonzi Mboka accepte des risques et je les soutiens et je demande à tout le peuple congolais de les soutenir. Parce que Mangashushu ndenge bozomoni wana bomona ye kaka mwa mutu moko alekela l'âge, mutu moko santé kenda, mutu moko soki ndenge nini, mais aza ndenge bino bomonele wana te. Mangashushu wana seul vaut plus que peut-être 2 millions, 3 millions, 5 millions de Congolais. Donc on peut accepter même, éliminer, même 5 millions de Congolais, 10 millions de Congolais. Quand on a Mutumoko, Mangashushu wana bozomona. Et sikoyo, il faut biso ko Congolais to yeba pe kopé sa valeur na kibo monto na biso. Donc Congolais moko il faut to yeba pe na honorer que non Congolais moko pe soka kufi. To yeba que non to perdre pe monto. Ndenge zala ki Charlie a kufi na France, tout le monde je suis Charlie. Je suis Charlie. Alors arrestation ya Mangashushu ça déséquilibre makasi pas bonna. Ya makasi. En commençant par Baye o batana biso awa na Congo. Mangashushu est pour beaucoup na ba soi-disant millionnaire na biso baza na kati ya Congo. Ba politicien belé bozomona na Congo. Ba généraux belé bozomona na Congo awa. Force na bango c'est Mangashushu. Parrain na bango c'est Mangashushu. C'est pourquoi bakoki ko accepter jamais Mangashushu wana azala aumela na prison. Vous serez étonné que batanga bino ba kombo musubo bosutuki. Ils sont aux affaires jusqu'à aujourd'hui, ils sont aux affaires. Mais par rapport à Bangonani, Mangashushu wana. Merci beaucoup DG Shadrack Loholo. Quant à savoir sur l'implication du CIR Mwanda Chuchu par rapport à l'agression du Congo par les Rwandais, Mwanda Chuchu représenté pour la communauté internationale à travers les Rwandais, une sorte d'espèce de gourou dont la mission était de jouer l'interface comme financier des terroristes, c'est-à-dire un dealer criminel au service du mal. L'arrestation du CIR Mwanga Chuchu pour le Congo
et pour le peuple congolais représente une forme de victoire de ces derniers face à ses ennemis à travers multiples atrocités dont il fait objet depuis plusieurs décennies par rapport à une guerre injuste lui infligée à cause de ses ressources naturelles. Arrestation, Yandaishimi, non, il y a Mwanga Chuchu. Oh, et bon, bima mbebele, mon cher. Oh, et bon, bima mbebele. Ou soit tu guerre à M23 aussi dans Balamoko. Pour Yezanani. Na lobina. Pour Mwanga Chuchu Zanani, Pasteur Gili. Baoba. Baoba. Un leader. Côté Wana. Kaka nenge tozo mona. Le comité Mwanga Chuchu député. Ndaishimi oui, député na parlement. Bazo soit na parlement ya Congo. Bango mbale baza awa bazwa ba palissade bazwaka emolima à tout moment. Mais bazo soit na ba milice na bango kuna. Honorable Ndaishimi na telema abandi kobua ka ba arme non conventionnelle que mutumo kwa zalia wabo pekisaye ba milice na yeba les comités kati ya mboka na biso na kati ya mboka na yebite et ba milice wana Pasteur Gili, il faut préciser que bazali ko boma ba congolais yoka honorable soki Ndaishimi ndenga lobaka lobi azo recruter bandeko na biso ba utu. Oh Pasteur Gili, on peut comprendre peut-être ils ont les canaux terrain na est tout na parlement. Comment parlementaire congolais, un député parlementaire, un député congolais, pardon, Alba Kebazo recruté par Ndekonabiso Baoutou. Mais il y a un député l'Assemblée nationale. Na parlement député congolais. Na parlement Viemboso. Tous en Baoutou au Congo. Kasaso Betango. Ndekomit a na parlement. Ba arme non conventionnelle. Ndaishimi ya zobeta Mwanga Chuchu. Ndaishimi a obeta Mwanga Chuchu. Awa na parlement. Azo recruté bandeko na biso Baoutou. En tout cas na koluka vidéo wana nazongela yona mikolego ya. Aobeta. Ndekomit ezali. Vidéo wana ezali. OK. Ndaishimi azu parole. Abali koloba boy, landanga bien lobi boy. Honorable président, très chers collègues. Un touchi na kata masisi a recruté ba milice touchi. Parce que pour nous, on a bandeko na biso ba utu o baza na kati ya masisi wana. OK. Asili saki kutu koloba te. Ngana leki ko sona bibandela. Mutango dana o mutango pa za député. Nazo ebisa yo ndebo. Donc un tout c'est à recruter ba tous pour la refaire du mal à na ba utu. A anta ba ni mal na ba utu na kati ya territoire na masisi. Voilà, héritier, dossier Mwanga Chuchu. En tout cas, les gens veulent savoir. Chaque jour dans ces pays, on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mwanga Chuchu aye, Mwanga Chuchu, c'est qui? Mwanga Chuchu, qu'est-ce qu'il a fait? Mwanga Chuchu, pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi cette arrestation? Et qu'elle représente en fait cette arrestation pour les Congos? Mwanga Chuchu, c'est un Rwandais. Il était président et à groupe pour Babengi CNDP. Le CNDP est allé mouvement Oyo, signé qui accorde Joseph Kabila en 2009. C'est ce mouvement CNDP né le lot est M23. Signé accord le 23 mars 2009. Et peu de temps après, c'est le même jour signé accord que les M23 Botami à l'Ominon. Accord au signé qui n'a CNDP n'ont pas été respectés. Mais c'était plutôt parachevé. Et Mwanga Chuchu était président de la CNDP. En 2009, il a signé un accord pour prévoir que CNDP est un mouvement terroriste et comme un mouvement politique. Et donc, c'est comme ça que, à un moment, Mwanga Chuchu a quitté comme sénateur dans le cadre de l'accord et par la suite, il a été présenté comme candidat dans le cadre de l'ACO, parti ACO, dans Massis, il a été élu. Or, Mwanga Chuchu, les Congo, ils allaient bongo ezali mboko yoko berceau ya colton. Or colton na biso congolais ezali na Rubaya. Et Mwanga Chuchu lui seul détient à plus de 60% ya colton et Rubaya, donc il détient l'essentiel ya colton congolais. Donc colton otomi kumisaka. Non, le Congo à le colton ne nous appartient pas, le colton appartient à Mwanga Chuchu qui est un sujet rwandais. Batu bakendaki na yizine na yeba bengi bisunzu SMB
tant que la société mining na Bitsunzu, bake kokuta cache d'armes, mandoki de guerre et belé, ne ba alerter les services de sécurité. Comment une entreprise il y a coltan bake kokuta mindoki et belé bon cache d'armes. Et tant que vous avez perquisition dans la Gombe, vous avez cache d'armes, vous avez munitions de guerre, vous avez dictaphone pour l'enregistrement, vous clé USB, où vous permettre de échange et d'informations. C'est comme ça que le service est kangakié et Azali déféré devant la haute cour militaire. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Avant de conclure, je vais te donner, Héritier, la parole pour les mots de la fin. Je vous invite d'abord, je vous propose, mesdames et messieurs, ces produits qui est un café guérisseur, comme je peux le définir. Ça s'appelle Bio Herbs Cacao. Namoni bo pib ezoleka, bo moni HD Pazo illustré en haut. C'est vraiment un produit efficace. Ça traite beaucoup de maladies, la tension. Passi pour les gens qui travaillent trop la journée au Baba Naramingi, bien d'autres maladies et aussi c'est un produit, c'est un stimulant pour, voilà, vous connaissez. Donc un produit vraiment 100% congolais, mais qui est produit, fabriqué en France, testé par les laboratoires français, c'est 100% naturel. Je vous invite, mesdames et messieurs, à contacter Yeba TV ou les numéros des Bio Herbs Cacao. Vous allez pouvoir passer votre commande partout où vous êtes dans le monde, France, Canada, États-Unis, Afrique du Sud. Consommer les produits Bio Herbs Cacao. Héritier, nous sommes arrivés à la fin de ces grands débriefs de la semaine. Les mots de la fin. Les mots de la fin, s'agissant d'un dossier Mongachutu, je préfère m'atteler là-dessus. Les minerais, il y a des causes, il y a insécurité. Donc, cause, il y a guerre, on va imposer biso, mais aussi les minéraux, il y a des raisons, il y a maintien et sécurité. Parce que, bako bundisa biso pour na minéraux na biso, et tant que gagner yango, ils permettre bango entretenir outils de guerre na bango. En arrêtant Mwanga Chuchu, toi, Kangi, Bongo, source importante, il y a ravitaillement, il y a insécurité. Parce que l'insécurité exige des moyens énormes, demande des équipements, demande de la motivation. Donc, on a un poumon économique. Il y a Rwanda. La conséquence, c'est que dans le jour qui arrive, toujours asphyxier les M23 sur terrain. Mais maintenant, bataille est alignée. Et c'est remboursement, il y a un bon nyons au moment où azui. En cadre de minerais, na Rwanda, et c'est le Rwanda qui le vendait officiellement le coltan. Il faut dire, est-ce que tant que na Rwanda, en dehors l'exportation, avis favorable au ministère de la mine, en na quantité nini, puis na qualité nini, et c'est l'État congolais a en procès pour permettre de rembourser Bissombongo. Na évalué, na bande connecté sur là, ce que l'État a sengi dommage et intérêt dans le dossier Oyo, c'est pas moins de 500 milliards de dollars. Pas moins de 500 milliards de dollars dans le dossier mon adulte. Ne regardons pas seulement l'aspect judiciaire, mais tout à la paix dommage et intérêt. Mazubilo konanda konamino sans votre autorisation, bakaye côté kayango na kombo mususu sans que ezala yabino, vous devez savoir les dégâts à causer sur dommages à causer sur Mino et on a évalué c'est pas moins de 500 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Au-delà de l'aspect renseignement, on a cinq privilégié dans le dossier Oyo parce que mon chouchou azali ko garder l'information ébélée Oyo et ko ça Paul Kagame. Donc on a en face de nous to kangine maboko na biso mbisi ya mukete mbisi ya munene o esengeli to batela malamu parce qu'à travers lui c'est la fin du régime de Paul Kagame. Très bien, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de toujours rester fidèles et connectés sur Yeba TV. Abonnez-vous, partagez l'émission si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, prenez rendez-vous pour cette nouvelle émission, grand débrief d'actualité. Ici, nous parlons de toutes les questions d'actualité sur Yeba TV. Restez branchés, restez connectés, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo, c'est notre dénominateur commun. Je vous retrouve les samedis pour cette émission, grand débrief d'actualité. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas
à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.